Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier numéro de Moment Canapé. Et oui, la saison s'achève déjà. Et pour ce dernier numéro, je reçois Michel Klein sur mon canapé. Salut Michel. Salut Morane. Ça va? Très bien. Content d'être de nouveau avec toi. Oh, moi aussi, je suis très contente. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Michel, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es le responsable de l'espace mémoire de Beach, mais tu travailles aussi au pôle départemental à la médiathèque de Beach, et tu es pompier volontaire et guide à la citadelle. Ça va, l'emploi du temps, c'est pas trop chargé? Oui, ça va. On arrive à satisfaire un petit peu tout le monde. On essaye d'aider là où il faut, quand on peut. Et puis non, ça reste passionnant. Donc quand la journée ne suffit pas, il reste encore toute la nuit. Donc on arrive à tout faire. Normal. Mais tu dors quand même un petit peu ou... Un petit peu. Un petit peu, ok. Alors ma première question déjà, tu es un vrai beacholaner. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Wow, mon parcours, effectivement, ouais, je suis né à Beach. Je suis né à Beach. Et puis, voilà, j'ai fait ma scolarité sur Beach. Après, pour des raisons professionnelles, j'ai quitté Beach pendant quelques années pour aller dans le secteur de Phalsbourg, pardon. Et donc, j'ai travaillé au niveau de la DDE. Et puis, j'ai fait quelques années à Phalsbourg. Après, je suis revenu sur Beach, toujours dans les mêmes fonctions, et au service des routes, donc. Et depuis peu, depuis quelques années maintenant, on a un petit peu changé d'objectif. Et maintenant, je suis passé du service des routes à la culture et je suis maintenant à la médiathèque de Beach. Ouais, deux choses complètement différentes. Ça va, ça se passe bien? Ouais, des fois c'est un nouveau challenge, c'est des nouvelles choses, c'est une remise en question. Et puis ça se passe très bien. Ouais. Bon, parfait. Mais du coup, si tu es là, Michel, on va forcément parler de l'espace mémoire. Mais avant son ouverture, comment est-ce que tout ça a commencé? Parce qu'en off, tu me disais, depuis les années 90, il se passe des choses plus ou moins liées à l'espace mémoire qui n'existaient pas encore. Oui, c'est ça. Depuis tout jeune, c'est toujours intéressé à l'histoire et au patrimoine local. Et forcément, associé à l'histoire, on a ces vétérans américains qui venaient régulièrement visiter Beach. Et depuis effectivement les années 90, on les accueille, on les accompagne, avec le constat au bout de quelques années que Beach, ville historique, permet de connaître par le biais de musées la citadelle, ou permet de connaître la ligne Maginot à travers le Fort Cassel, le Cimserhof. Mais pour la libération, les combats de la libération, ces unités américaines, il n'y avait rien du tout. Et toutes ces familles que je reçois, elles ont toujours un peu le récit des parents, des grands-parents, mais ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais touché. Et rien de palpable, ouais. Exactement. Et quand on se balade dans le pays de Beach, l'histoire, elle est présente partout. C'est-à-dire que dans les forêts, dans les villages, on retrouve encore les maisons qui sont impactées. Et puis en les accompagnant, quand on se rend compte l'intensité que ça prend, au moment où ils sont devant une maison qu'ils ont reconnue ou qui sont devant les premiers trous de combat, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose de plus fort encore pour eux. D'où l'idée de créer l'espace mémoire, donc pas un musée, c'est toujours le distinguo qu'on fait entre les deux, puisqu'à l'espace mémoire, il y a uniquement des pièces qui viennent du secteur, et des pièces qui viennent du secteur qui sont rattachées à un événement, à une famille, à une histoire. En particulier, oui. Exactement. Et c'est pour ça que l'espace mémoire a été vraiment créé, on a vraiment lancé le projet en 2017, et en 2019, on a pu ouvrir, et aujourd'hui, on fait partie vraiment de l'offre touristique, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui viennent, qui nous soutiennent, qui nous apportent des pièces, des témoignages. C'est très régulier. Au niveau des visites des familles, ils trouvent sur les réseaux sociaux ou le bouche à oreille, ils nous contactent directement. C'est-à-dire que c'est plus le fruit du hasard. Et ça permet vraiment de leur faire toucher des éléments que leurs parents ont manipulés ou ont rencontrés dans les années 40-45. Alors justement, l'espace mémoire, on va y revenir, mais juste avant, depuis les années 90, pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais accueillir ces personnes-là pour leur faire revivre l'histoire? T'as quel âge dans les années 90? Dans les années 90, j'avais 20 ans, quoi. À 20 ans, est-ce qu'à 20 ans, on se dit à un moment donné, ok, l'histoire, moi je ne l'ai pas vécue, mais je vais la raconter aux gens? Pourquoi? Pourquoi tu as commencé? Déjà, en tant que Beachois, Beach a toujours été une ville militaire. Nous, gamins, on avait l'habitude de voir passer des blindés, des véhicules des militaires. Il y en avait plein la ville, quoi. Ça a toujours été comme ça. Donc, on a baigné dedans depuis tout petit.
Après, oui, il y a eu des rencontres lors des premières cérémonies. Je me souviens en 84, hein, les cérémonies devant la mairie où il y avait des gros groupes de soldats, enfin de vétérans, et nous, c'était un petit peu l'attraction, c'était quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on avait là. Et puis, alors, on marche avec, on les accompagne. C'était des commémorations? C'était ça. Ouais. Donc, on est juste présent sur les différents sites. Et puis, à un moment, voilà, arrive le moment où on discute avec eux, où ils viennent vers nous, et puis c'est là qu'on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose de plus à creuser, et de s'intéresser un peu à voilà, pourquoi ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont comme souvenir, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis quand on commence à rencontrer, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des vétérans. Aujourd'hui, l'âge étant là, ça devient très compliqué, quoique via Internet, je suis toujours en contact avec 2-3 vétérans. Mais quand on a eu la chance de les rencontrer et qu'ils nous ont raconté leurs actions, leurs souvenirs, alors qu'on était sur les lieux où ça s'est passé, on a forcément envie de le transmettre, quoi. Je veux dire, moi je dis toujours l'histoire est belle quand elle est partagée, et j'ai ressenti des choses tellement fortes quand j'étais avec eux à ce moment-là, que je me suis dit, mais ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut que ça perdure, et c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on va en parler, et puis après, on a été un petit peu entraîné dans la spirale. C'est que moi je me souviens d'une commémoration où à Beach on était accompagnants, c'est-à-dire que quand on a des vétérans qui venaient avec un groupe d'amis, on faisait un convoi de véhicules d'époque pour les escorter. Et puis au moment de prévoir un déplacement entre Beach et Rimelin, c'est carrément le responsable de la gendarmerie qui est venu chez moi et qui m'a dit bon on attend votre top départ, vous nous tenez au courant pour la suite, quoi. Et là j'étais là, je me suis dit oups, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis retrouvé de derrière dans le groupe à les suivre, à devoir être devant. Et puis une fois qu'on fait ça, on devient un petit peu le référent. Quand chacun veut faire quelque chose, tiens, on va lui demander. Ouais, c'est toi naturellement en fait qui t'es placé. Voilà. Et puis t'es le gérant du truc, quoi. Voilà, gérant, enfin gérant non, mais on va dire passeur de mémoire, quoi. Ah. C'est juste, je suis juste le lien entre les deux. On me l'a dit, je le répète. Et plus on le répète, enfin je veux dire, plus il y a d'intermédiaires, plus l'histoire va changer. Mais moi, j'ai encore eu la chance que les vétérans me racontent leur histoire sans filtre, on directement, va dire. Quoi. Hein. Et aujourd'hui, quand à travers les randonnées historiques et tout ça, je les restitue, je remarque que les gens qui participent sont touchés. Hein. Souvent, on nous dit, même à l'espace mémoire, on a les poils qui se dressent. Et là, on se dit, ça, c'est quelque chose qu'ils vont s'en souvenir. Et après, ça devient intergénérationnel. Et c'est là que c'est plaisant, quoi, je veux dire. Hein. Et justement, le 17 mars 2019, l'espace mémoire est inauguré. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Déjà, c'était le 16. Pardon. C'est important parce que le 16, c'est le jour de la libération de Beach. Ok. Donc, on a pu... c'était... ouais, d'accord. On s'est dit, il faut choisir une date. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on a attendu longtemps les clés. On a cherché longtemps un local. Et Gérard Imbert nous a, au mois de novembre, pour les cérémonies du 11 novembre, nous a dit, tiens, pourquoi pas le corps de garde de la porte de Strasbourg. Et donc nous, on est tout de suite, feu, pas de problème. Mais on s'est dit, quelle date choisir pour l'inauguration? Donc tout naturellement, l'inauguration s'est faite le 16 mars pour l'anniversaire. Le ressenti à ce moment-là, c'est toujours le même. C'est qu'au début, nous, on était simples spectateurs. Aujourd'hui, de manière individuelle, on est une poignée avec 2-3 copains d'enfance. On était ensemble dans les années 80 à regarder, à assister aux cérémonies. Et puis 40 ans plus tard, on est ensemble à monter l'espace mémoire. Et la grande satisfaction et fierté, c'était d'avoir pu aller à bout, de mener à bout ce projet, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives avant nous qui n'ont jamais abouti pour des raisons diverses et variées. Et nous, ce qui était bien, c'est surtout la symbolique d'une photo très connue, symbole de la libération de Beach. Et on a quand même réussi pour l'inauguration d'avoir les descendants des 2 familles qui se sont retrouvées à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'on se dit, là, on a réussi notre pari, quoi. Mais ça reste que le point de départ de l'histoire, parce que c'est quelque chose qui... Moi, je dis l'histoire, c'est un puzzle, donc chaque fois, il y a des pièces qui se raccrochent, des nouveaux éléments qui viennent, des nouvelles rencontres. Et puis ça donne à chaque fois des nouvelles recherches. Et puis voilà, c'est passionnant. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller dans cet espace mémoire, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qu'on y voit? Il y a de tout, c'est-à-dire qu'on a que des objets qui viennent du pays de Beach déjà. Donc ça peut être des objets totalement anodins.
Mais la particularité de l'espace mémoire, c'est d'associer cet objet à un événement. Donc il y a des objets qu'on peut acheter sur le net pour 5-10 euros. Nous, on a exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'on sait qu'il vient de chez nous. Et que ça a une histoire. On peut expliquer comment il est arrivé là et surtout comment il a traversé les années, dans quelles circonstances. Et ça peut être des documents, des photos, ça peut être de l'équipement militaire, ça peut être du matériel de formation. C'est vraiment divers et varié. Des fois, ça part d'un simple bout de tissu, mais quand on le remet dans son contexte par rapport aux autres éléments qu'on a, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, ouais, c'est ça. Il y a combien d'objets aujourd'hui? Est-ce que vous les avez recensés ou... Alors on les a pas recensés, mais aujourd'hui on a carrément plus de place, quoi. Ouais. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, on a encore une famille américaine qui a senti le besoin d'avoir le grand-père présent à l'espace mémoire. On me dit souvent ici il y a l'âme de la 100e division. Et il nous a envoyé un cadre photo avec la photo de son père, avec son insigne d'époque, avec le patch de la 100e, parce qu'il est vraiment fier que son père aujourd'hui soit présent à l'espace mémoire de Beach, quoi. Donc on est content, c'est un petit cadre, donc on n'a pas trop de soucis pour lui trouver une place, mais non là carrément ça devient vraiment problématique. Ça commence à être comme on dit. Parce qu'il faut, déjà, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus la surface mais le volume. Donc on commence à accrocher des choses en hauteur pour que ça soit présent, que ce soit là. Mais après, on ne peut pas présenter les choses n'importe comment. Tout va s'empiler à un moment donné. Il faut les présenter, ça mérite le respect. Et là, ça devient vraiment compliqué pour avoir assez de place pour le mettre en valeur et ne pas le mélanger avec des choses qui ne sont pas dans le même esprit. Enfin, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est pas grave. Nous, on continue à collecter, à récupérer. Et puis, si demain, on a un local un peu plus grand, voilà. Ce que nous, on a, c'est sauver, c'est préserver. Et ça, pour l'instant, c'est l'essentiel. Ça prouve aussi qu'il y a un réel engouement. Là, tu dis, on commence à manquer de place. C'est-à-dire que les objets s'accumulent. Bon, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, les gens vous envoient des choses, vous retrouvez des choses aussi. Et c'est aussi ça, l'espace mémoire, l'un dans l'autre. La plupart des objets ont été ramenés par des familles. En fait, c'est ça qui est fou. Mais c'est des familles qui n'étaient pas là à l'époque. C'est les enfants. C'est les enfants et les petits-enfants. C'est les enfants. C'est incroyable. Il suffit que le papa qui avait 12 ans, 13 ans en 44-45, quand les Américains, ils étaient là 3 mois autour de Beach, donc ils ont eu le temps de s'installer dans les familles, ils ont eu le temps de fraterniser avec l'habitant, ils ont d'ailleurs souvent de très bons souvenirs d'accueil, d'hospitalité des familles. Ça, c'est le côté soldat américain. Maintenant, côté civil, on nous a toujours dit, quand on était content, quand on avait les Américains, parce qu'on avait de la nourriture, et tout ce qui leur manquait jusqu'à présent, les Américains l'avaient en grande quantité. Il y en a qui m'ont dit, moi j'ai été soigné par un médecin américain, voilà, et plein de souvenirs. Et effectivement, c'est des objets, ils restaient dans les familles pendant longtemps. Le grand-père, ou plutôt le père, disait, voilà, ça on l'a eu parce que pendant les bombardements, voilà, il expliquait. Et puis les enfants ont gardé. Et puis aujourd'hui, une génération plus loin, ils se disent, est-ce que les prochains, ça va les intéresser? Et quand ils viennent chez nous, moi je dis, ils viennent 2 fois. Ils viennent d'abord voir ce qu'on fait, savoir est-ce que ça tient la route ou pas, ils viennent voir. Et ensuite, quand ils voient comment c'est présenté, quand ils voient que chaque objet est respecté en tant que tel, quoi, et mis en valeur ils disent aussi. Il sera bien chez vous. En tout cas, il sera mieux chez vous que chez nous. Et c'est comme ça qu'on récupère quasi à chaque ouverture, chaque mois, on a des personnes qui nous amènent des objets, surtout avec leur histoire. Mais là où c'est sympa aussi, c'est que ça devient un lieu d'échange. Mais pas d'échange de matériel, mais d'échange de souvenirs. C'est-à-dire qu'on a des fois des personnes qui viennent, au début on nous emmenait des objets, il y en a qui nous ramènent les grands-parents, qui ont vécu ça. Et ils viennent, ils ont trouvé un endroit où ils peuvent ressortir un peu leurs souvenirs de jeunesse, qui peut-être dans les réunions de famille intéressent moins les enfants. Mais là ils ont un lieu, ils ont compris que chez nous ils peuvent en parler, nous on le sait, on les comprend et on peut ensuite expliquer certaines choses. Des fois, il y a des événements ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a eu certains événements. Donc, ils viennent chercher des éléments de réponse. Et là où c'est génial, c'est quand on a des familles qui viennent de villages totalement opposés, une qui vient une demi-heure après l'autre, et puis du coup, on discute. Et puis après, ils discutent entre eux. Et là, moi, je m'efface, moi, je vais avec d'autres personnes, et ils passent 1 heure dans leur coin, comme s'ils étaient au bar du coin, à se raconter leurs souvenirs. Ils ont vécu la même chose au même moment, mais dans des endroits différents. Et du coup, chacun partage ses mémoires. Et là, on se dit,
c'est bien aussi. Il faudrait juste un petit dictaphone pour les enregistrer. C'est ça. Mais c'est bien parce que c'est devenu un lieu de transmission, d'échange, de partage. Et c'est ce qui est bien, quoi. Quand on sait de quoi ça part, Ouais. c'est bien. Oui, c'est ça. Et du coup, donc, tu l'as dit, hein, il y a des familles américaines, enfin des descendants des familles américaines, des soldats américains qui étaient venus à Beach à l'époque, pour marcher du coup sur les pas de leurs parents ou de leurs grands-parents. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand il y a une famille qui prend contact avec toi? Déjà, comment ça se passe? Bah, souvent, comme dit, aujourd'hui, l'espace mémoire, il a sa place, on va dire, hein, dans l'offre, hein, que ce soit sur Internet ou les réseaux sociaux. Ou, Oui, il y a une légitimité de... Voilà, c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. Hein, au début, on ne savait pas trop. Enfin, nous, on savait. On avait la conviction et la motivation de le faire. D'ailleurs, un Américain qui était avec nous, qui nous a bien épaulés pour le lancement de l'espace mémoire, qui était présent le jour de l'inauguration, a résumé en une fois... quand on avait fait un petit vin d'honneur, et il résumait Michel, il disait « Michel, c'est tenacity, il lâche rien ». Et c'est vrai que j'ai souvent relancé pour trouver le local, et on va y arriver, on va le faire, parce qu'on voulait le faire, on y croyait, on l'a fait, et aujourd'hui c'est quelque chose de... Ouais, si, c'est bien. Quand on a les Américains qui viennent, bah, ça fait plaisir, et puis je dis toujours, moi j'allais les voir, moi j'étais petit comme ça, je Klein, donc je suis condamné à rester petit. Mais je veux dire, on se dit, nous on est tout petits à côté d'eux. Et d'un coup, eux viennent, ils font des milliers de kilomètres et ils disent, bah, je veux te rencontrer parce qu'on m'a conseillé ou on a vu. Et ils cherchent des réponses. Et on a des histoires, enfin voilà, j'en ai à foison des histoires. Et là, sur la semaine dernière, j'ai accueilli 3 familles différentes, donc sur 3 jours. Et la dernière, c'était quelqu'un où son père a été très grièvement blessé, mais pas lors d'actions au combat. Hein, il s'est réfugié dans une maison il a été réveillé alors que la maison brûlait. Ils étaient 9 dans la maison, 7 n'ont pas réussi à sortir. Lui, il a pris son camarade le plus proche et en feu, ils ont sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée. Ils ont éteint leurs vêtements dans la neige et les 2 ont survécu, sauf que celui en question, dont son fils, est venu lundi, voulait voir ce village qui était Sirstal, et il avait la photo de cette maison de l'époque. Et on a retrouvé la maison. Donc là, c'était un grand moment, surtout qu'après, bah voilà, son père était brûlé au 3e degré, aux mains, au visage, plus de 5 ans d'hospitalisation, de reconstruction, alors que les techniques de greffe en 45-46, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, mais on peut s'imaginer au moment où on est devant la maison, on prend la photo d'époque, et il me regarde, il dit « T'es sûr ?» Enfin, j'ai dit « Regarde », il ne voulait pas le croire. Pourtant, il était devant, il avait l'image, mais il se dit « C'est ici ». Et il est resté longtemps avec la main sur le mur de la maison en se disant « Putain, la vie de mon père a basculé ici. » quoi. Donc voilà, ça fait plaisir parce que quelque part, c'est un chemin pour ces familles. Souvent, on me dit c'est le voyage de leur vie. Ouais. Et quand on peut contribuer à quelque chose qui va vraiment rester pour une famille, c'est génial, quoi. Et puis ça reste tout petit par rapport à ce qu'ils ont donné à l'époque. Ils sont venus, ils en ont bavé. Et puis si on se prend une journée de congé pour les emmener là, bah, c'est largement, ça vaut largement le coup, quoi. Et justement, tu les emmènes. Tu emmènes aussi des passionnés d'histoire lors de marches commémoratives ou de reconstitutions en pleine forêt. J'étais venue vous filmer, je crois que c'était l'année dernière. Donc c'est des reconstitutions extrêmes. Hein. Donc c'est le chemin de la 100e vers Beach pour la libération à l'hiver 44-45. Ok, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu emmènes ces gens? Il fait froid de dingue et tu les emmènes quand même et les gens ils sont à fond dedans. Parce que c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire, mais l'histoire au plus proche de la réalité. Hein, pour la comprendre, il faut la vivre et on peut que vraiment comprendre quand on passe la nuit. Tu étais avec nous sous la pluie. Oui. Hein, quand on passe la nuit en forêt et on se dit, mais nous on a fait 3 nuits dans la forêt. Les autres, ils sont restés pendant des semaines sans pouvoir se changer. Voilà, c'est des passionnés, donc l'attente est précise. Hein, l'attente est vraiment précise. C'est des gens très respectueux de l'histoire, de l'uniforme, de l'équipement. C'est effectivement des marches de plusieurs jours, de reconstitution ou de commémoration, puisqu'on a toujours
en fonction des parcours qu'on va emprunter, s'il y a des monuments aux morts, je sais qu'on a fait un dépôt de gerbes au monument aux morts de Götzenbrück, on a fait à la Stèle de Lemberg, à Beach, enfin voilà, ou à Wingen. Le chemin est toujours à un moment, on a des endroits où on se dit, bon, on a marché, maintenant on se rappelle l'histoire, donc toujours un petit contexte historique. Donc je leur ai expliqué ce qui s'est passé à cet endroit-là, Tu leur à ce racontes moment-là. l'histoire, du Voilà. coup. Et puis après on continue. Et puis ces gars-là, ils venaient de très loin. Ils venaient de très loin et ils étaient tous avec la même fibre, la même passion. Et puis travailler avec des gars comme ça reste un plaisir, quoi. Il y a d'autres constitutions qu'on peut, voilà, c'est autre chose, hein, mais en aucun cas c'est du jeu, ce que nous on fait. Oui. En aucun cas ils s'amusent, ils prennent un plaisir fou effectivement à être mouillés, enfin, voilà. À dormir dans des trous. Voilà, moi je me souviens la première année où on a fait ça, on était trempés, on a marché toute la journée, on est arrivé, on a dormi dans la chapelle de Götzenbrück et dans la cave de la chapelle, les mecs qui avaient mal aux pieds, qui étaient trempés, eh ben, ils étaient en train d'éplucher des patates à la bougie dans leur casque, hein, comme à l'époque, et ils chantaient. Là où d'autres seraient blasés, ils se disent non mais on va rentrer, c'est pas possible, il y en a marre. Mais eux, ils s'éclataient, quoi. Et quand on les voit faire, quand on voit le plaisir qu'ils ont, on se dit bah voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis bah, du coup, on leur fait connaître le Pays de Beach aussi. Et il y en a qui reviennent, hein. C'est quelque part, c'est un peu une vitrine. Et ils viennent et après ils s'intéressent à autre chose et ils reviennent. Ouais, une vitrine, là tu disais aussi dans un reportage qu'on a réalisé il y a quelques années que Beach est extrêmement lié à la Seconde Guerre mondiale, puisque la bataille qu'on connaît, la dernière bataille avant la chute d'Hitler, c'est la bataille des Ardennes. Et toi tu dis, il y a Beach aussi. Du coup, c'est ultra important. Ah bah oui, c'est très important. Et parce que c'est pas écrit dans les manuels d'histoire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'histoire qui le dit. Et on a eu le cas, justement, tu parles des Ardennes, on a eu le cas quand on était une fois en visite dans les Ardennes et que le guide nous a vanté la dernière offensive d'Hitler. Ah non, non, non. Je l'ai corrigé. Et pas plus tard que jeudi, on parle des liens que l'espace mémoire crée. Ouais. Ben, en 2018-19, je ne sais plus, j'ai accueilli une famille, une fille de vétéran mais qui habite Bruxelles. Et cette rencontre s'est faite aussi, mais par le plus grand des hasards. Et depuis, eux sont déjà revenus chez nous, visiter le Pays de Beach. Nous, on était chez eux à Bruxelles. Là, dans 2 jours, on repart chez eux. Ça crée des liens. Ouais. Et c'est ce qui est génial, quoi, hein. Et quand ils viennent, bah, après, on fait plus du militaire. Après, on va à Saint-Louis, on va à l'Altschloss, hein, au grand désarroi des habitants de Roppwiller. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut montrer à ces gens-là, quoi. Oui, bien sûr. Sans parler après, bah, quand les familles viennent, bah, ils sont hébergés au château fort ou dans les gîtes. Enfin, voilà. On contribue aussi quelque part à l'économie du tourisme, parce que c'est des familles qui viennent, qui restent. Et puis, oui, s'ils viennent des États-Unis, ils ne vont pas rester 3 jours en mode week-end. Ben voilà, c'est ça. Donc, non, c'est bien. Et puis, non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et là, quand on t'écoute parler, on voit que tu es passionné et que tu es à fond dans ton truc. Est-ce que tu as eu de la famille, à l'époque, qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale ou... Non, j'ai quelques souvenirs des grands-parents ou de mon oncle qui, lui, était tout petit, qui racontait quand la ferme était bombardée, puisque la ferme familiale était juste à côté de la gare. Et puis forcément, hein, qu'est-ce qu'on bombardait en premier? C'était les voies ferrées et les gares, donc de temps en temps, il y avait des obus qui tombaient à côté. Mais non, on n'a pas de famille combattante. Mon père a fait l'Algérie, mais aujourd'hui, je connais beaucoup mieux. Mon père était parachutiste en Algérie, mais je connais beaucoup mieux l'histoire de ces Américains que l'histoire de la famille. C'est fou. C'est comme ça. C'est fou. Dans une interview, toujours, hein, j'ai fait des recherches avant de faire cette émission, tu disais, cette histoire-là, donc celle de la 100e division d'infanterie, on ne la raconte pas dans les livres d'histoire, et il faut bien que quelqu'un le fasse. Est-ce que toi, comment tu te vois, toi? Est-ce que tu es un défenseur de la mémoire? Est-ce que tu es un historien? Non, je suis juste un passeur d'histoire, tout simplement. Moi, c'est le local, j'aime bien l'histoire locale. Il y a des choses qui se respectent, il y a des choses qui se méritent, et toute l'attention qu'on a envers eux quand ils viennent. Et cette transmission de l'histoire, bah, c'est quelque chose qui se mérite, et ils méritent largement qu'on ne les oublie pas. Et que ce qu'ils ont fait, il y a eu d'actes héroïques, mais aujourd'hui, ces personnes, même à l'époque, il y a eu des actes héroïques avant
qu'il y ait un drame. Tout le monde n'est plus là pour en parler. Des actions isolées qui ont été faites, mais à la fin, personne n'était là pour dire ce qui a été fait. Mais non, c'est pas rien. Chez nous, ils sont restés plus de 3 mois. Donc il y a des actions qui ont été très médiatisées dans la Deuxième Guerre mondiale. On parle du débarquement, de toutes ces choses-là. Oui, c'est bien. Mais chez nous, c'était des actions sur une durée assez courte quand même. Alors que chez nous, c'était 3 mois. Et à ça, on rajoute les villages qui ont été libérés en décembre, repris en janvier. Donc il faut s'imaginer, pour les villageois, de voir revenir les Allemands dans le village, alors qu'ils étaient tout heureux d'accueillir des Américains une semaine avant. C'est pas évident. On rajoute les malgré nous, toutes ces personnes qui étaient en roulée de force, toutes les familles qui ont été déportées si le gamin ne se présentait plus au régiment. Enfin voilà, c'est pas rien. Et beaucoup de gens qui viennent à l'Espace Mémoire le découvrent, ne connaissent pas ce pan de l'histoire. Ces périodes où on s'est retrouvés allemand, français, ils découvrent. Et là, on se dit, bah, c'est bien, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Et non, historien, non, je ne revendique pas ça, puisque l'histoire, je ne la raconte pas avec des dates précises, puisque les dates précises, c'est pas ce qu'on retient. Mais moi, je me souviens... C'est des témoignages. Voilà, moi, je me souviens, gamin, Alphonse Baudson, qui était professeur au Gunzer, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Parce que lui, il faisait ça quand il y avait les cérémonies. On faisait des balades en ville pour les Bitchois. Et lors de ces balades, il y avait des anciens Bitchois qui disaient bah, « Nous, on était dans cette cave-là, je me souviens, il y en a un qui a été tué devant, où on les entendait marcher, où on les voyait. » Enfin, il y a plein d'anecdotes qui sont sorties. Et je me suis dit « Mais c'est ça qu'on retient. C'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, je me suis dit « Mais il faut faire ça parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui reste comme souvenir. » Et puis j'étais content d'ailleurs pour l'anniversaire de la Libération l'année dernière, donc avec la seconde armorette, que c'était justement Alphonse Baudson qui a remis la gerbe au maire pour le dépôt de gerbe. Donc c'était vraiment le passage, hein. C'était vraiment le relais entre lui et moi. Et aujourd'hui, bah, je suis vraiment content de continuer ce qu'il a fait. Et puis quand on voit les retours qu'on a, bah, ça peut que motiver pour continuer. T'es fier de ça? Bah oui, mais on est toujours content quand on a des retours positifs de ce qu'on fait, quoi, hein. C'est sûr. Oui, mais parce que l'Espace Mémoire, c'est entièrement du bénévolat. Tu pourrais très bien te dire, le dimanche, j'ai autre chose à faire que d'aller raconter l'histoire aux gens. Et pourtant, tu es toujours là. Se lever la nuit pour aller aider des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra pas, c'est pareil, c'est comme ça. J'ai une hyperactivité interne. Je sais pas, il y a quelque chose qui, voilà, ça fait partie de moi. Et puis voilà. Mais oui, c'est du bénévolat. On m'a déjà proposé de faire des formules, hein, des packages pour les touristes. Je dis non, je fais pas de package touriste. Je dis quand je prends ma Jeep, c'est pas un manège. C'est pas ça. Et quand je les accueille, on me demande ce qu'on me doit. Je dis rien. Je dis c'est pas 50 bornes avec la Jeep dans la journée qui vont me ruiner, quoi, je veux dire. Et puis pareil, quand on va les accueillir à l'hôtel avec la Jeep, ils prennent déjà le premier effet qui se coule parce qu'ils s'y attendaient pas. Et après, quand on se retrouve dans la forêt, voilà, ils se disent bah, c'est bon, mon père était dans cette forêt-là, il a peut-être parcouru le même chemin dans une Jeep comme la mienne, quoi. Et là, on se dit bah, c'est encore un souvenir qu'ils vont garder. Ils vont garder ça. Ils vont pas se souvenir de tout leur voyage, mais il y aura des choses qui vont les marquer. Quelques événements flash. Grâce à et toi, quand on peut leur apporter ça, on se dit bah, c'est bien, on a gagné. Mais bon, on n'attend rien. Il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose. Oui, il n'y a pas de rétribution derrière. La plus grosse satisfaction, c'est d'avoir eu le soutien de la commune pour le local, et puis de voir que les gens adhèrent et viennent vers nous, nous contactent, nous ramènent du matos. Oui, il y a de l'engouement derrière. C'est surtout ça. Là, on commence déjà à être contacté par certaines communes qui voudraient faire pour le 80e anniversaire. Alors ils viennent vers nous, bah oui, on voudrait faire quelque chose, est-ce que vous avez peut-être des documents, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça commence. Donc là c'est pareil, on se dit, bah tiens, on part de rien, on part d'un événement, enfin d'une initiative complètement privée, et on se dit, bah maintenant les communes viennent vers nous, donc voilà, une fois de plus, ça veut dire que le travail qu'on fait est reconnu. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes s'intéressent à l'histoire, selon toi? Tu vois, on dit toujours, les jeunes ne s'intéressent plus à rien, l'histoire, on va mourir avec elle, et puis voilà, il n'y aura plus le fameux devoir de mémoire, on ne s'en souviendra pas. Est-ce que, selon toi, c'est vrai ou c'est faux? Bon, on va dire qu'ils ne sont pas tous
en train de courir vers chez nous. Quand ils viennent et qu'ils voient les vitrines avec les armes, ils pensent plus à Call of qu'à autre chose. C'est horrible. Mais oui, mais c'est une réalité. C'est terrible. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Ouais. Parce que moi, je sais qu'on a un petit jeune, le Quentin, qui habite Lemberg et qui était avec nous à chaque rando. C'est-à-dire qu'on faisait des randos historiques. Hein, Ouais. donc maintenant, tu parlais tout à l'heure des reconstitutions pour des passionnés d'histoire. Là, c'est tout public. C'est des choses qu'on faisait soit en forêt, soit en ville, pour un petit peu montrer le parcours, la curiosité de la région par rapport à cette période-là, avec de l'autre côté des paysages, des points de vue. Donc voilà, c'était un truc familial. Et je me souviens de ce gamin qui venait à la rando en forêt. Le mois d'après, il y avait la rando en ville. Il était là. Ouais, on faisait une rando en forêt, il était de nouveau là. J'ai dit, tiens, il connaît. Donc c'est bien, parce que du coup, si je repère quelqu'un qui était déjà là, c'est en fait... il y avait quoi ici? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Donc c'est un peu un petit échange. Contrôle surprise. Et ce gamin, il vient souvent, il vient régulièrement à l'espace mémoire, quoi. Et là, le dernier coup, il est venu, il a dit, j'aimerais vraiment intégrer l'équipe. Alors je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Hein, moi, t'es le bienvenu, hein, t'es motivé, il n'y a aucun souci, quoi. Hein. Et donc, il a quoi? Il a peut-être 14 ans, hein, parce qu'il a sa mobilette maintenant. Donc, ses parents sont peut-être soulagés, parce qu'avant, c'est eux qui devaient le ramener tout le temps à Bitche. Mais non, mais alors, il vient chez nous, et puis, voilà, il est avec sur les ouvertures. Ouais. Donc, petit à petit, il commence à intégrer l'histoire. Il est à fond dedans. Il a aussi quelques pièces du village. Okay. Donc, quand il est venu au début, je lui ai dit, va pas chercher loin. J'ai dit, tu auras bien plus de plaisir quand tu regarderas ta petite vitrine avec des pièces que tu as récupérées dans le village que d'aller sur Internet et de commander des pièces sans aucune âme, quoi. Et aujourd'hui, il est là, et puis c'est quelqu'un de sérieux, de correct, et je pense qu'avec lui, ça va être bien. Comme ça, petit à petit, l'équipe s'étoffe, et puis ça permet de se libérer de temps en temps les dimanches, aussi, hein, quand on fait des roulements. Mais non, si, il y a encore des jeunes qui s'intéressent. Ouais. Tout n'est pas terminé, quoi. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais après, il faut le représenter différemment. Oui. Si maintenant on fait quelque chose de très factuel, en racontant, voilà, c'est comme ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, c'est pas comme ça. Et par les randos, on les amène vers l'histoire différemment. Hein, c'est une balade, c'est du concret. Vers l'espace mémoire, il y a l'objet. L'objet vient du même village. Alors il a encore son grand-père, sa grand-mère, alors ils vont aller questionner le grand-père ou la grand-mère, qui ont vécu ça. Et du coup, l'histoire devient familiale, et puis quand elle devient familiale, on la retient. Exactement. Ouais. Et là, on se dit, on a gagné. Ouais. Moi, il y a 10 ans, je pensais pas à l'espace mémoire. J'y pensais pas. Et jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui, des Américains allaient me contacter pour venir, que des tours opérateurs nous contactent aussi pour intégrer. Mais nous, on n'a pas la capacité. On est tous actifs, hein, avec Jean-François et ceux de l'équipe. On est actifs, donc on peut pas. Ça à côté. On fait ça à côté. Et puis on n'a pas la capacité, vu la taille du local, d'accueillir 50 personnes d'un coup. C'est pas possible. Donc, et puis on n'a pas non plus la vocation de devenir grand. On veut c'est pas un business. Voilà, on veut s'enrichir de par la nature des pièces, mais on ne veut pas dire on fait plus de pièces qu'un autre, enfin avoir plus que les autres, avoir mieux que les autres, faire plus de monde. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Pas du tout. Et en parlant de jeunesse, tu es devenu papy récemment. Oui, félicitations. Tout récemment, oui, merci. C'est une nouvelle génération à qui tu raconteras encore l'histoire, j'imagine? Oui, bon là il est quand même un peu petit, mais oui, forcément, je sais qu'à un moment ou un autre, il va se retrouver dans la un petit garçon en plus, donc voilà, il y aura plus de facilité, de complicité à essayer de lui transmettre ça. Et puis c'est aussi en accompagnant mes parents que moi je suis arrivé là-dedans, hein, ça se fait pas tout seul. Hein. Je veux dire, mes parents allaient aux cérémonies, je les accompagnais, mes parents étaient guides au Simserov, donc pendant une période j'étais aussi guide au Simserov. D'accord. Et puis voilà, on met un... Ah ouais, c'est vraiment... Ah, c'est familial, ouais, c'est ça. Et donc voilà, après on va forcer personne, oui, mais on va présenter la chose et après il adhère ou il adhère pas. Mais il baignera dedans quand même. Oui, forcément. Ah oui. Forcément. Okay. Parfait. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, j'ai pas de montre, j'ai rien. C'est l'heure de passer au moment quiz. C'est parti. Alors Michel, dans cette émission, en chaque deuxième partie, je propose à mon invité un petit jeu.
Et aujourd'hui, j'ai choisi un QCM. Oh, ouais, Voilà, ouais. on parlait de jeunesse, on retombe un peu, on retourne à l'école. Ok. En fait, je vais t'énoncer des faits avec 3 réponses. Il y en a une des 3 qui est juste, forcément. Je vais te lire la première et tu comprendras après Ça la marche. suite. Ok. Ouais. Première question. En mai dernier, l'espace mémoire a reçu par courrier une pièce très importante. Il s'agit, réponse A, d'un vieux carnet de notes tenu par un Sons of Beach. Réponse B, d'une photo d'un soldat américain qui tape son meilleur plongeon dans la piscine des Beach. Ou réponse C, d'un drapeau nazi d'époque très bien conservé. Ah, ça, sans hésitation, c'était le drapeau. Ouais, Je crois que tu allais dire le plongeon. Non, 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 non. Le drapeau. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter cette histoire? À chaque fois, je vais te demander un petit... Alors ça, c'est aussi une histoire de dingue. C'est un mail qui s'est perdu, qui était... donc c'est une fille de vétéran aux États-Unis qui a vu, enfin je sais pas, qui a entendu parler de l'espace mémoire. Et parce qu'on essaye d'être visible un peu partout, Bien donc sûr, sur les c'est réseaux l'Office de sociaux. tourisme, Lorraine Passion et les différents Moselle, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et elle n'a pas réussi à rentrer en contact avec nous. Donc elle a peut-être mal tapé son mail, ou je ne sais pas. Toujours est-il que ce n'est pas arrivé chez nous. Et donc en désespoir de cause, elle a fait un mail à Lorraine Passion, qui était le site où on avait notre annonce, et en disant qu'elle cherchait à contacter l'espace mémoire et qu'elle n'y arrivait pas. Donc on a eu de la chance, on est tombé sur une secrétaire qui a clic droit transféré. Elle aurait pu faire clic droit Supprimer, poubelle, ouais. clic droit transféré. Et là, je reçois ce mail qui me précise que le papa faisait partie de la 100e division et qu'ils ont encore à la maison quelques trésors de guerre que le papa a emmenés de sa campagne en Europe. Et qu'elle ne savait pas quoi faire avec, et qu'elle a découvert l'existence de l'espace mémoire, et qu'elle s'est dit, bah, tiens, ça pourrait peut-être nous intéresser. Et donc là, bah, dans la foulée, on a le palpitant qui commence à taper un peu plus, et je lui fais un mail pour lui répondre. Et là, pas de réponse. Donc on se dit, bon, c'est le décalage horaire. Mais au bout de 2 jours, on s'est dit, là, il y a un problème, toujours bizarre. pas de réponse. Donc on se dit, l'adresse mail n'est pas bonne. Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mince, on a perdu un contact qui aurait pu être intéressant. Enfin bref. Donc après beaucoup de patience, le lendemain, je me dis bon, c'est pas possible. Je vais sur les réseaux sociaux, je cherche nom, prénom, et j'en trouve 10, et je me fais un message type que j'envoie à tout le monde. Ok. En disant vous avez essayé de forceur. me contacter, mais j'arrive pas à vous joindre et tout. Et c'est que 3 jours plus tard que j'ai un retour en disant qu'elle était partie en vacances. Ah, c'est pour ça. Qu'elle n'avait pas accès. C'était pas le jet lag. Non. Et du coup, elle m'explique, elle dit voilà, effectivement, j'ai un drapeau. Enfin, j'ai, entre autres, elle m'envoie des photos, et puis il y a ce drapeau. Puis elle m'envoie une photo, et là, on voit le drapeau qui est présenté devant la porte de garage, mais avec quasiment la taille de la porte de garage, quoi. Ah ouais. Alors je lui dis, bah, le drapeau, c'est bien. Quelqu'un de la 100e qui a ramené un drapeau, c'est chouette. Je dis, mais nous, c'est l'histoire. J'ai dit, comment est-ce que le papa l'a ramené, puisqu'il a survécu à la guerre, qu'est-ce qu'il a raconté, ses souvenirs. Et là, je lui dis, bah, si vous pouvez me faire une petite synthèse. Et puis elle me dit, pas de problème. Et puis avec sa sœur, il rédige un petit mail. Et dans ce mail, je découvre que ce drapeau a été récupéré à Beach. Beach Donc même. là, on est encore plus dans le local, quoi. On est carrément dans le cœur du truc. Ah, là, c'est pile poil. Bah déjà, c'est bon truc. pile poil, et il nous explique que quand il a traversé la ville, au carrefour central, à Beach, il n'y en a qu'un, carrefour central, et que ce drapeau avait été arraché, traîné par terre, Piétiné. et qu'il s'est dit, bah, finalement, c'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui, donc je vais l'emmener avec en souvenir. Et là où c'est encore plus surprenant, c'est que on a une série de photos de Beach sous l'annexion, et c'est des photos du centre-ville carrefour central. Et sur ces photos-là, on voit les façades de Beach qui sont pavoisées avec ces grands drapeaux nazis. Et c'est quasiment certain que le drapeau qui est revenu chez nous 78 ans après est sur cette photo d'époque, quoi. Incroyable. Alors après, voilà, le drapeau, elle voulait le laver parce qu'il sentait mauvais. Donc elle l'a ramené au pressing aux États-Unis, mais le gars il a dit non, ne le lavez pas, laissez-le tel quel, il a son histoire. Ouais. Et puis après, j'ai encore dû lui faire une lettre de remerciement avant de l'avoir, qu'elle a joint au colis au cas où le colis est ouvert, parce que voilà, quand on envoie un drapeau nazi sorti du contexte, ça peut être problématique. Et voilà, et puis maintenant ce drapeau est chez nous, la fille est très contente, et nous on est très contents aussi. Ouais. Et on a non seulement un trésor de guerre d'un soldat de la 100e,
On a aussi forcément la photo, puisqu'on demande la photo du soldat quand c'est possible. On a le petit texte, et en plus, ce trésor de guerre vient de Beach. Donc on est complètement dans notre optique, quoi. Bon, ça c'était pour la première question. Ouais. Du coup, tu as compris? Ah oui. Ok. Donc la deuxième. L'année dernière, l'Espace Mémoire de Beach a organisé une semaine en immersion pour faire revivre l'histoire à des passionnés. Durant cette reproduction à la dure, un objet particulier a été trouvé en creusant le sol. Il s'agit, réponse A, d'une lampe torche, réponse B, d'un couteau suisse, réponse C, d'une brosse à dents. Ah c'est la lampe de poche. C'est la lampe de poche. La incroyable. Lampe de poche. J'étais là le jour où vous avez trouvé la lampe de poche. Quand on l'a trouvé, effectivement, ouais. C'est un truc de dingue. Et associé encore à cet objet, quand on dit que chaque objet a une histoire et après il y a des choses qui se rajoutent assez dingues, c'est que ce jour-là, on avait choisi le fil rouge un peu de cette marche. C'était l'histoire d'un soldat de la 100e, bien précis, dont j'ai reçu la famille, donc ceux de Bruxelles, chez qui on va aller. Et ce soldat, il a été tué à Beach, à l'étang d'Asselfurt. Et on s'est dit, tiens, c'est un destin un peu particulier, surtout voilà, de finir aux portes de Beach. Et en plus de ça, il a, on a tous les rapports, tous les éléments, donc jour par jour, on peut suivre ce soldat. On savait où il était. Et ce soldat s'appelait Francis Waite, donc les initiales FW. Et cette nuit-là, où on a repris ces foxholes, ces trous de combat. Oui. Les trous où vous vous installez pour dormir. Voilà, c'est les trous qui ont été creusés par la compagnie E du 397e à l'époque, dont faisait partie Francis. Et là, on tombe par hasard sur, vraiment le plus grand des hasards, sur cette lampe de poche. Et quand on a nettoyé la lampe de poche, gravé au cul de la lampe de poche, on voit un F. Et là, on se dit, c'est pas possible. On a une rencontre avec la famille de Francis. On se retrouve à organiser une marche avec le fil conducteur, c'est l'histoire et le parcours de ce soldat-là, pas de l'unité, mais de ce soldat-là. On prend un trou au hasard, on creuse, on tombe sur une lampe avec un F. Et à côté du F, il y avait un petit tiret, et à côté, il y avait, non pas un W, mais un M. Donc quand on le retourne, ça nous faisait quand même un W, mais c'était juste pour le fun. et en fin de compte, donc, la lampe de poche, c'était un FM gravé dessus. Et c'était aussi un Francis, mais Francis McNamara, qui faisait aussi partie de cette unité. Donc, mais c'est vrai qu'on a eu un premier walker quand on a trouvé la lampe. Et quand on l'a nettoyé et qu'on a vu le F, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Mais ouais, aussi un très... Que du hasard. Après, moi, on me dit toujours, des gens qui viennent, ils disent, ça devait être comme ça. Rien ne se fait par hasard. C'est écrit quelque part. Les rencontres et les connexions qu'on a à l'espace mémoire, c'est des choses qui... Il dit toujours, si ça se fait, c'est que ça devait se faire. Et ouais, la lampe de poche, c'était une histoire sympa. C'est fou, cette lampe de poche. Ouais. Ok, troisième question. En janvier dernier, un colis est arrivé à l'église Sainte-Catherine. Cet objet a été ramassé par un soldat de la 100e lors de la libération de Beach. Le conseil de fabrique a décidé de faire don de cet objet à l'espace mémoire. Il s'agit A, d'une Bible, B, d'une croix, C, d'un chapelet. C'est la croix. La croix de Richard Lewis, ouais. Aussi une histoire toute particulière. Et aussi, je reviens toujours, on part de rien. Et aujourd'hui, on a le conseil de fabrique qui nous épaule, qui est derrière, qui dit non, ça, c'est pas pour nous. Ça ne va pas rester chez nous. Ça, c'est une pièce d'histoire qui doit être transmise avec son histoire. Et c'est eux qui viennent maintenant vers nous, qui nous contactent en disant on a récupéré ça, mais ça, c'est pas pour nous, ce sera pour l'espace mémoire. D'où l'histoire. C'est pour ça que tu dis que ça peut être un objet complètement anodin. Ah oui, mais tout si à fait. l'histoire, l'histoire que raconte cet objet est liée, c'est ça. Ah oui, c'est assez terrible. Et puis là, ce qui était aussi terrible dans ces échanges-là, donc avec son fils, le dernier de ses 3 fils, 2 sont décédés, c'est que c'était vraiment un acte de, on va dire, confession, de soulagement, de libération, parce qu'il y a un très lourd, je ne vais pas parler de secret, mais il y a une très lourde émotion, parce que son père a été vraiment, est rentré traumatisé, mais vraiment, vraiment traumatisé de cette guerre, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dû faire. Et à travers cette croix, on voyait vraiment au fur et à mesure des échanges que chaque fois il se libérait un peu plus, il rentrait plus dans le détail. Et la finalité, c'est que quand il avait fini avec nous, entre guillemets, ce travail avec l'espace mémoire, il y a une continuité qui a été faite avec l'archiprêtre de Beach,
Donc il y a encore eu des échanges où nous, on n'intervient pas. Mais j'ai vu Eric il n'y a pas si longtemps que ça et il a dit, voilà, le fils en avait besoin, il s'est vraiment... Libéré donc il y a d'un encore poids. d'autres choses qui sont sorties par rapport à donner cet objet. Cet objet devait être... un homme d'église devait prier dessus. Enfin voilà, c'était très important pour ce fils. Et ça a commencé avec nous, puis après ça a continué encore directement entre lui et l'archiprêtre à distance, quoi, hein, par mail interposé. Mais ouais, c'est aussi une belle histoire. Une belle histoire, oui. À découvrir à l'espace mémoire si ça vous intéresse, bien sûr. Petit instant promo. Ouais. Alors, dans l'espace mémoire de Beach, il y a une photo emblématique du jour de la libération de Beach. Cette photo représente, petit A, des soldats américains déchirant un drapeau nazi. Petit B, un soldat américain qui embrasse une infirmière française. Petit C, des soldats qui brandissent le drapeau américain rue du colonel Tessier. Bah oui, c'est forcément l'option C, hein, le drapeau de la libération, ouais, le capitaine Garan, hein, qui brandit ce drapeau. Photo qui a été faite par hasard, sur l'instant. Hein, on fait toujours un peu le symbole entre la photo qui a été faite sur le mont Iwo Jima, qui est, elle, une reconstitution pour faire la photo. Et nous, elle a été prise dans l'instant, mais à l'instant qu'il fallait. Et cette photo, elle a fait des dizaines et des dizaines de unes aux États-Unis. Aujourd'hui, vous ne retrouvez aucun livre qui traite de la Deuxième Guerre dans le Grand Est sans y retrouver cette photo avec toute la symbolique qu'elle a. Et ce drapeau est chez nous. Et c'est le même drapeau. C'est le drapeau. Alors, il n'y en a pas deux, parce que ce n'est pas un drapeau américain qu'elle a trouvé, c'est un drapeau qui a été confectionné, fait main, par une habitante de Beach. Et ce drapeau, il est présent chez nous, on peut le voir. Et le fils du capitaine Garan était présent lors de l'inauguration, avec aussi la fille de Maria Aublinger, donc celle qui nous a remis ce drapeau. Et c'était aussi, tu parlais tout à l'heure qu'est-ce qu'on a ressenti lors de l'inauguration. Donc hormis la finalité, enfin pas la finalité, mais l'aboutissement du projet, mais qui n'est que son point de départ. Mais aujourd'hui, partir de cette photo-là, se retrouver avec l'original, donc dans un lieu de mémoire à Beach, il n'y en avait pas, avec cette photo qui trône en haut de l'espace mémoire, de retrouver l'original, le drapeau, des effets personnels du capitaine Garan. Hein, tu disais tout à l'heure les dons, bah, c'est aussi des familles américaines qui nous envoient ces dons, et d'avoir les descendants. On avait le fils du capitaine Garan qui est venu exprès, et la fille de Maria Aublinger. Et j'ai une photo où ils sont tous les deux ensemble, en off, en train de discuter devant cette photo, devant ce drapeau. Et là, on voit de quoi c'est parti en haut. Et avec leurs descendants. Et après, on se dit, bah voilà, on a réussi en mettant bout à bout toutes les bonnes volontés qu'on avait avec nous, à rassembler cette histoire et les acteurs de cette histoire. Et c'est un des éléments forts de l'espace mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou. Ok, dernière question. Michel Klein, le responsable de l'espace mémoire, possède une Jeep qu'il conduit partout lors d'événements. Sur cette dernière, le surnom de Michel a été floqué sur l'avant du véhicule. Ce surnom est petit A, Mich Mich, petit B, Michou ou petit C, Mitch. Bon, bah là, sur la Jeep, c'est Mitch, hein, forcément. Hein, les conducteurs de Jeep avaient l'habitude de les personnaliser et de mettre leur nom. C'est pour ça que tout naturellement, j'ai mis le mien dessus. Mais il y a quelques phénomènes dans le pays de Beach qui ont l'habitude de m'appeler Mich Mich aussi. Mais je me suis dit, ça va pas le faire. Michou, non. Non, Michou, ça va. Mais ouais, c'est Mitch, ouais. Et pourquoi Mitch ? Ça fait un peu American. Bah, c'est un peu le diminutif de Michel, quoi. Ouais. Hein, donc, et puis ouais, ça le fait à l'américaine. C'est mieux que Mich Mich. C'est mieux que Mich Mich, ouais, forcément. Super. Eh ben, écoute, cette émission touche à sa fin. Déjà. C'est un sans faute, mais moi en même temps, j'en attendais pas moins de toi. Hein, on n'a pas vu passer le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un plaisir. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Ah bah nickel, super bien installé, et puis détendu, calme, tranquille. Tu vois ? C'est comme ça que ça doit être. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Et la prochaine fois, c'est moi qui viendrai à l'espace mémoire du coup. Il n'y a pas de souci. C'est vrai ? Avec plaisir, la porte est grande ouverte. Tu me montreras les dernières pièces. Ou les prochaines familles annoncées, tu pourrais nous accompagner. Avec plaisir. Avec plaisir, tu m'appelles. Parfait. Merci encore. C'est noté. Avec plaisir.
Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Moment canapé, c'est terminé. Maintenant, place aux vacances. On se donne rendez-vous en septembre pour la prochaine saison. D'ici là, portez-vous bien. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on va débuter le week-end sous le soleil avec une très belle journée qui nous attend pour demain. Les températures minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de 24 à 26 degrés. Demain nous fêtons les Madeleines et il fera jour de 5h51 à 21h25. Passez tous une belle journée et un agréable week-end. Le festival Les Étendards nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Et si vous rejoignez le Mibel Group ? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits, vous êtes appliqué et méthodique ? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com.